Psaume 68, Lisons Psaume, chapitre 68. verset 21. Psaume 68 nous dit ce qui suit. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Amen. Amen. Oui, Ma onang bata nou. Enang bata kento tu eleton. Dieu brisera la tête de tes ennemis. Ten la me milo nou prophétique bleu. En ce moment, nous traversons les choses prophétiques. Bon, debouyin e on sinwa. Et rien dans ces choses ne serait minimisé. Bisedo time dopo. Et chaque chose que nous faisons a son explication Boledo azoton dopo. et son œuvre aussi. Me levo ha. Psaume 68, le verset 21. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis. Ma onang bata kento ton leton. Le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Amen de yan daka non. Verset chile amen de yan daka non. Amen de lo adaka tenti. Amen de lo nyinando tenti. Ma onang bade a honka eton. Amen. Adaka non dele de bo amoye ha. Il y a des méchants invisibles. Adaka non dele de atunye ha. Il y a des méchants que tu ne connais pas. Bon lini ede tondo tutu wele bise non. Leur pensée envers toi à tout moment, Ewenyi do nyanyanu je de jitu. que le mal t'atteint Ewenyi do anku. et que tu meurs Ewenyi do anjazon. et que la maladie t'assaille. Me homa otondo. Mais la parole de Dieu nous dit, Ma onang bata nou me yan on le. Dieu brisera la tête de ses ennemis. Tumbo nou kocheve otutu ezan mitwe masi ton. Je ne sais pas si ma parole, bien mon message te choque, c'est pourquoi ton amen ne peut pas bien sonner. Amen. Amen. Wende miao nou konyon lo yu do live by si mama. D'accord. Amen. Amen. Mina ha Somme 3 verset 7. Lisons Psaume chapitre 3. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Chite ma uche. Bo wunemi. Boa hotome nou kento chile. Boa hwandu de lo nou eton melesi. Amen. Eni on si indi ezan si do ami. Merci. Amen. 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 Me levo ha. Psaume chapitre 3, le verset 7. Lève-toi, Éternel. Chite manvo. Sauve-moi, mon Dieu, Wunemi ma uche. car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Lo anon hotome nou kento chile bisese. Tu brises les dents des méchants. Boa anon hwandu me yan leton. Sans adi. Ce matin, Ma onandi adu me yan leton si. Dieu va arracher les dents de ces méchants. Amen menyanya. Ces méchants De yi azodo jitwe. qui sont assignés contre toi. Nambi mi debe. Aujourd'hui, c'est quelle date? 26, Le 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30. 30. Ma ona hwandu eton lesi. L'Éternel va briser leurs dents. Loko ma oton dormi do. Car la parole de Dieu nous dit, Den zo mesi honsi sota agonchi ya. aucune porte de séjour des morts ne peut pas cogner mon église. Hon mesi zo mesi zo si sota agonchi ya. Les feux de l'enfer ne peuvent pas s'élever contre mon église. Donc, kosi dalo vi ma oton le wa. De la même manière, la mort ne peut pas toucher les enfants de Dieu. Donc mende bude na khule pon. Quiconque va tenter Ma ona gbata no ye.
Dieu va briser leur tête. Le semaine est là, mais. Dans cette semaine, Et bien, j'ai entendu. d'ici 3 jours, Mende boudé na kule pon. quiconque va oser, Amma on a bata no yi. Dieu va briser leur tête. Amen. Boy, wadi sonyi kento ezomba angwa mido. Et si peut-être tu es ennemi aussi, tu peux ne pas dire Amen. Non. Atunde zon wa zanzan lo bobe podu. Mon po zanzan lo ha. Tu ne sais pas pourquoi j'ai commencé le ministère avec ceci ce matin. Mais yende. Je crois, Kento debo. quel que soit l'ennemi, Lo kento beto ya. que ça soit ennemi dans les humains, Kento bibo mawe ya. que ça soit ennemi dans les Kento esprits, azeto ya. ou bien sorciers, Kanli ya. animaux, Nde boudé yi. quel que soit son nom, Nde boudé no huzo. quel que soit ce qu'il est, Ma on a bata no yi. Dieu va briser leur tête. Tu es digne, le ciel dit que tu es digne. Tu es digne, la terre dit que tu es digne. Amen, elle est debout, des mondono hotoi. Ces méchants qui maîtrisent le sujet de ta vie Boyi azok manu konwe. et qui sont assignés comme toi. Bible chedo, Ma Bible me dit, ma onan batano yi. Dieu brisera leur tête. Oh, tu es digne, le ciel dit que tu es digne. Tu es digne, la terre dit que tu es digne. Tu es digne, papa, tu es digne. Le ciel dit que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Ma on a de adou mais je n'ai d'où l'entuele n'a de adou et ton si nous étant. Dieu va briser les dents de ces méchants qui veulent manger ta chair. Et n'a de me bise si adou si nous. Dieu va ôter leurs dents. Amen. 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 Nyewe doa Bible m'aide. Cela ne vient pas de moi, mais c'est la Bible qui déclare. Bible m'aide. C'est dans la Bible. Mais je n'ai d'où elle est. Ceux-là qui veulent manger ta Et n'a chair, de adou si nous menons. on va enlever leurs dents. Et ça n'a d'où adou. Ils n'auront plus de dents Bon n'a pas honte tien étant. et brisera leur tête. Et n'a pas aimé bisi à honte tien. Brisera le sommet de leur tête. Amen. 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 Tout le monde a le bessi sommet. Je ne sais pas si tu es prêt. Moi, zanzan là. Je suis venu ce matin Bon, je n'ai moins de temps là. pour oindre ce lieu. Bon, temps là représenté, mais le pour possible que bessi fille de boudé mille représenté pour nous. Et ce lieu représente la maison de chaque participant, quelle que soit ton origine. When they na le fille when they le fille ou toi. Et lorsque je suis en train de oindre ce lieu, parce que Quoi tu es na we wenda. ta maison serait oindre. Amen. Amen. Ma na wenda quoi tu es. Dieu va oindre ta maison. Amen. Amen. But when they ma wenda quoi tu es. Et quand Dieu va oindre ta maison, Mende boudé na dasa honto botwe. quiconque va traverser ton entrée, ta Bien maison, na bon agatoe. ou bien qui va chercher à prendre par les toits, Et na jaibo na ko. il tombera et il va mourir. Amen. 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 Ma vie de na témoin je le fille beropo. Un jeune homme avait partagé un témoin ici un Ma jour. vie yon ouais. Une sœur. Et na témoin faut dire amen. Il avait partagé son témoin avec nous l'année passée. Le diazon mais bi monde et ça do de wa bon. Elle était malade et il n'y a plus d'espoir. De tous les sous monde et ça c'est grand. Même les médecins aussi ne pensaient plus qu'elle va vivre. Bon zan do pour me. Et dans une nuit, Et va coudre. elle rêva, Bon mon squelette attend à gonton. voyant que 3 squelettes venaient vers elle. Pour la main de l'air au honto et dormi nous pravé wa. Les autres sont à la porte, ils nous demandent de t'amener. Bedo. Et elle dit, Papa che dormi do. mon papa m'avait dit,
Mende bunondo kwela wonoku le vichele me. Personne avec tel âge ne peut pas mourir parmi mes enfants. Parce que là tele dani do. Les squelettes répliquaient avec un ton embêtant. Ben me attend les points. Les trois squelettes se regardaient Bolet ton sin home. et quittaient la salle. Ben no zande. Et quelques minutes après, Amelo polewa. un d'entre eux venait encore. Bodo. À partir de eno quoi. Ton papa t'a dit que vous ne pouvez pas mourir à tel âge, Ben do non vitu ele kakwa. mais tel frère à toi, bien tel soeur à toi avait connu la mort. Ben do papa che toche bibo meton do no mi do. Mende bunano pevi bona quoi. Et elle réplique, mon père spirituel m'a dit, personne ne mourra si jeune. Ben dido. Et il repart. Et so le quoi. Les squelettes ne revenaient plus. Zanzan lo. Ce matin, Nyan ten lo me. je veux oindre ce lieu, Nyan do hon le do po. oindre chaque porte, Ben na représenter hon de lo chebe. et qui représente les portes de ta maison. Mende bu Quiconque de na hule pon. qui va tenter, Et na ko. il mourra. Amonu pon hein. Tu n'as jamais vu des choses, Nunde. mais il y a des choses qui Lo existent. ma o mende so. Même dans le Seigneur, des choses existent. Pour nous dabala. Et c'est des choses maléfiques. Hey nous dabala. La méchanceté, La chance était à nous de dabala. Dabala. choses Et c'est horribles. toi, oui, horrible. voilà. Abi. Mais ben yon dabala ya. Non, Eh non. amen. Njirando nous. Je voudrais te dire, Quand tu ton ennemi, Lo a le seuil 7e mois gomme bonada for 8e mois mais et parce que tu es au seuil du 7e mois pour affranchir, descendre dans le 8e mois, mende bu quiconque de quand tu qui se nomme ennemi de ta vie, et nanku il mourra. mende bu de lo tu e won hawe Quiconque discute ou ravire tes biens de ta nous main. ma autant esi won hair On ne peut pas rivaliser avec Dieu. nous ma autant Des choses de Dieu. ben na won hair Et on va discuter avec lui. vi ma autant Enfant de Dieu. Et on va discuter avec Dieu. Il y en part. ma no chite Dieu s'élève. bono bata nous menele Et pour briser la tête de ces donc méchants, mende bu de lo todomir quiconque m'écoute maintenant, quand to eton leurs ennemis, si tende bu men de n'importe quelle de source, na wule nous ma autant hawe et qui va tenter à rivaliser les choses de Dieu avec toi, quand to eni onako l'ennemi là va mourir. Amen. amen Amen. ndo enako Il mourra. Amen. ntumona manu kunja hoche me Je ne sais pas si tu as compris de quoi je parle. kenta de bu L'ennemi de juna hune tu e hawe qui veulent ravir tes biens de ta main, de juna hune ma autant hawe qui veulent ravir les choses de Dieu de ta main, enako ils vont mourir. do da iwe C'est une prophétie bolo te jewe et qui descend, kenta de bu quel que soit l'ennemi, nde ma autant ce qui appartient à Dieu. belo hune ha bona hune ha ma o Et on va rivaliser cela avec Dieu. bona du deji Avoir la victoire, kenta eni onako il va mourir. Amen. mais toi che ton leo Ceux-là qui maîtrisent leur autorité, enando du deji ils auront toujours la victoire. à moins que à toi che tu ya À moins que tu ne maîtrises pas ton autorité. amen Amen.
Amen. Amen. Enya tu ancheto Et si tu connais ton autorité, ando dudeji. tu auras la victoire. À moins que ya tu ancheto. Moins que tu ne maîtrises pas ton autorité. Tabadi adoa. Je ne connais pas ton problème. De me traverser adoa. Ce que tu traverses aussi, je ne sais pas. Depuis quand tu traverses cela. Mais ma Bible me dit, quiconque va te cogner, leur tête sera brisée. Boele yinu konte di do mende bude na sota we mende bude na chite kpan kon we e nan de adu de lo nu eton me lesin. Et plus loin il ajoute, quiconque va se lever contre toi, leurs dents seraient arrachées. Bona gba hon tentin eton. Et briser leur tête, le sommet de leur tête. Amen. Amen. Tu es Dieu, le ciel dit que tu es Dieu. Tu es Dieu, la terre dit que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, la terre dit que tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh. Tu es Dieu, la terre dit que tu es Dieu. Proverbe 3, verset 33. Proverbe 3, le verset 33, la Bible nous dit, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Ce matin, la malédiction de l'Éternel tombera dans la maison de tes méchants. Tu n'as pas compris. Et si tu avais compris, tu ferais mieux. La malédiction de l'Éternel. La malédiction de l'Éternel ira dans la maison de tes ennemis. Et quand cette malédiction tombe dans leur maison, ils mourront. Ils vont mourir. Et ta maison, ta demeure, mais il bénit ta demeure. L'Éternel va bénir ta maison. L'Éternel va bénir ta demeure. L'Éternel va bénir ta demeure. Il bénira ta demeure. Amen. 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 Et s'il y a un enfant de Dieu ici, ceci est sa parole. La malédiction de l'Éternel ira dans la maison de tes ennemis. Père, au nom de Jésus, ceci est une donction. Je prie là-dessus. Parce que vous êtes Dieu. À partir de ce matin, quel que soit le jugement, tout méchant qui plante des jugements maléfiques sur eux, qu'il meure. Qu'il meure. Qu'il meure. Qu'il meure. Qu'il meure. Car ta parole a parlé. Rien ne peut changer cela. Que cela s'accomplisse. Quiconque te pourchassait,
À partir d'aujourd'hui, leurs œuvres terminent. Ceci n'est plus une huile ordinaire, mais ça devient le sang de Jésus. Et le feu du Saint-Esprit. Quand je vais oindre l'entrée et chaque lieu dans la salle, dans chaque maison à l'étranger comme ici, toute maison serait oindre de cette manière. À la fin, quiconque va traverser l'huile et rentrer dans sa maison, ses méchants, ses ennemis vont mourir au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Proverbe 3, 33. Lisons Proverbe chapitre 3, le verset 33. La mission de l'Éternel est dans la maison du méchant. Mais il bénit la demeure des justes. Ta demeure. Ta demeure. Dieu va bénir. Dieu va bénir ta demeure. Amen. 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 Et l'huile d'onction quittera l'autel de Dieu pour aller derrière. C'est un secret. Et ça fait partie des actes prophétiques. Mon Dieu va se révéler et te donnera la victoire. Même s'il reste quelques jours, ils vont mourir la nuit. Dans le nom de Jésus.
Ferme tes yeux. La malédiction de l'Éternel descendre dans la maison des ennemis. Je suis venu ce matin comme père. Pour retourner loin de tes enfants la malédiction. Et comme Proverbe l'a dit, la malédiction de l'Éternel tomber dans la maison de ces méchants qui rivalisent avec tes enfants. Ceci n'est pas une parole ordinaire. Il y a des choses, je ne veux pas trop donner des détails pour apporter les troubles. Mais quiconque rivalise tes biens avec toi jusque dans ton foyer. La malédiction de l'Éternel tombera sur eux. Quel que soit l'homme fort qui lutte contre toi, la malédiction de l'Éternel tombera dans sa maison. Et vous, en tant qu'enfant de Dieu, la bénédiction de l'Éternel tombera dans vos demeures. Vous qui m'écoutez ce matin, vos demeures seront bénies. La bénédiction de Dieu. Donc si dans le passé l'ennemi a déjà mis la malédiction dans ta vie, dans ta maison, dans tes affaires, ce matin l'Éternel retournera cette malédiction sur l'ennemi même. Écoute bien, ça peut être belle-mère, ça peut être beau-père, ça peut être ton père ou ta mère, quelle que soit la personne dans ta famille qui avait mis la malédiction sur toi. Ce matin, les anges iront enlever cette malédiction et qui retombera dans le camp de ton ennemi. Même Bible te donne une malédiction Au niveau de ce passage, quand j'avais lu, cela étonnait beaucoup, ça a choqué la vie de plusieurs. Mais ma Bible me rassure que ce matin, la malédiction de l'Éternel tombera dans le camp, dans la maison de tes ennemis. Parce que l'ennemi avait mis la malédiction dans ta maison. Et ce lieu était oint ce matin. Ce qui symbolise chaque maison qu'on a oint.
Et la malédiction que l'ennemi avait mise dans ta maison retombe sur lui au nom de Jésus. Retourne vers la maison de ton ennemi. C'est pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je suis devant toi ce matin comme un homme de Dieu. Et je porte le manteau céleste. Le manteau céleste. Le manteau céleste. Je porte cela. Et je déclare ceci. Quiconque où l'ennemi a mis les malédictions, que ce soit la mort, les mauvaises choses dans sa maison. Ces mauvaises choses sortiront pour aller tuer d'abord l'ennemi. Après cela, la malédiction va planer dans la maison de l'ennemi. Si j'étais à ta place, j'aurais dit Amen plus que ça. Ce qui veut dire les jours étrangers de ta maison vont sortir ce matin. Le jour des esprits mauvais vont sortir ce matin. Ce qui veut dire le jour des sorciers vont sortir ce matin. Les jours pesants de l'ennemi qu'il a déposé sur ta tête et cela te pèse. Et ça serait ôté ce matin et déposé sur l'ennemi. Oh Dieu Père, par ta grandeur, par ton immensité, sanctifie ton nom. Rien ne peut effacer cette parole. Ça doit s'accomplir. Le joug de pauvreté qu'on avait mis dans ta vie, qu'ils ont déposé dans ta maison, ça retourne vers l'envoyeur ce matin. Devienne malédiction vers l'envoyeur. Devienne malédiction qui tombe sur l'ennemi. J'envoie mes mains vers le Père Céleste. Dès ce matin, qu'une nouvelle saison commence avec ta vie. Une nouvelle saison commence avec toi. Une nouvelle saison commence avec toi. Une nouvelle saison commence avec toi. Et dans ta demeure, que la bénédiction règne. Dans ta maison, que la bénédiction règne. Que dans ton service, la bénédiction règne. Dans tes affaires, que la bénédiction règne. Dans ton déplacement, que la bénédiction t'accompagne. Partout ta bénédiction t'accompagne. Ainsi soit-il ce matin. Si j'étais à ta place, j'allais dire Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Les œuvres de Dieu. Personne ne peut comprendre. Quand il veut et ce qu'il veut, c'est ça qu'il fait. Il y a une église au Nigeria.
Ils sont en train de construire. Ils sont arrivés au niveau tôlage. Il reste simplement, ils vont faire les charpentes et mettre les tôles. Et la saison pluvieuse s'annonce. Ils sont déjà dans la saison pluvieuse. Le pasteur, voyant cela, commença à prier: Éternel Seigneur, qu'allons-nous faire? La pluie veut commencer et nous allons rester où pour t'adorer? Où est-ce qu'on va installer tes enfants? Et Dieu lui dit: tout ce que vous avez encore comme ressources financières, il faut ramasser pour aller donner à telle église. Il regardait le montant qui équivaut à $2500. Et pour convertir en francs CFA, ça fait 1,8 million comme ça. $650. Si le dollar est à 650, bien sûr. Et il a respecté l'ordre pour aller remettre l'argent. Et le dimanche qui suit, c'est la même personne. Les anges sont venus. Les mêmes personnes. Ils sont venus pour adorer Dieu ce dimanche. Après l'offrande, ils ont trouvé $46,000. Or, pour faire la toiture, le devis déposé équivaut à $45,000. Il demandait à Dieu: mais comment serait possible comme ça? Et Dieu lui dit: je n'ai pas besoin d'aide de quelqu'un avant de faire mes choses. Juste ton obéissance, et tu l'as fait, le reste devient alors ma cause. Ils ont construit. Les voies de Dieu sont différentes. Ce n'est pas les mêmes choses. L'homme fera et va dire: oui, c'est moi. Le moi va le remplir. Ou bien je n'ai pas. Mais Dieu, il est le grand pourvoyeur. La manière dont il fait, il le fait comme il veut. Et garde jalousement la parole de ce matin, c'est pourquoi je partage ce témoignage avec toi. Garde bien la parole. Si tu peux garder la parole, ce n'est pas une parole ordinaire. Les anges sollicités pour faire ce travail, ils sont déjà au milieu de nous. Et tout ce que j'ai prophétisé ce matin vont s'accomplir. Rien d'entre ces choses ne peut manquer. Surtout la bénédiction qui ira dans ta demeure ne peut pas rater. La malédiction qui ira dans le camp de tes ennemis ne peut pas rater aussi. Garde la parole. Amen.
Je ferai 5 à 10 minutes en plus. Il me reste encore 30 minutes. La prophétie détient quelque chose. Pardon, ce que je dis ce matin, c'est des prophéties. Et si le sommeil vient embêter quelqu'un, la personne peut aller à la maison. Le moment viendra, nous allons travailler sur les sorciers. Parce que leur sommeil domine trop, ce qui veut dire que les sorciers sont en train d'œuvrer. Et ceux-là qui sortent pour aller, nous allons maintenant rentrer en eux. On ne sait jamais. Nous allons rentrer en eux. Amen. 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 Nous allons rentrer en eux. Parce que dans une église où au cours du programme, les gens seront en train de dormir comme ça, alors les sorciers ont commencé par visiter l'église. Amen. Amen. Josué 5, verset 9. Lisons Josué, le verset 9. La Bible nous dit: L'Éternel dit à Josué: Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Josué, chapitre 5, le verset 9. L'Éternel dit à Josué: Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. L'Éternel dit à Josué: Aujourd'hui, 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 l'opprobre là qui était sur toi, je vais rouler. Je vais rouler de ta vie. Quel opprobre il s'agit? Peut-être c'est la pauvreté. C'est l'opprobre. L'opprobre, la pauvreté qui est dans ta vie est source d'opprobre. Le manquement aussi, c'est un sujet de honte. L'indigence, c'est un sujet de honte. La pauvreté va te conduire à la honte. Peut-être ils vont dire: regardez, son âge, il est beau, elle est belle, mais il n'a pas de mari et il n'a pas de femme aussi. C'est une honte. Regardez, il a fréquenté, il a eu les diplômes, mais jusqu'à présent, il n'a pas un job, il n'a pas de travail. C'est un sujet de honte. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait nommer sujet d'opprobre dans la vie de quelqu'un. Et l'Éternel dit à Josué: Aujourd'hui, l'opprobre qui pèse sur toi, je vais rouler de ta vie. Je vais rouler de ta vie. Je vais rouler de dessus de vous.
Et c'est une grande parole. Tout ce que le monde a transformé comme opprobre dans ta vie, et cela marche avec toi. Mais aujourd'hui, cela retournera dans le camp des ennemis. Et les bonnes choses vont venir dans ta maison. La gloire va descendre dans ta maison. La bénédiction va descendre dans ta maison. Je ne connais pas ton problème, mais connais qui tu es pour avoir la victoire. Avant de prier, je quitterai le côté spirituel pour venir maintenant dans le côté physique. Toi qui viens dans la maison de Dieu, bon, personne ne veut me voir là-bas, quiconque n'a pas besoin de moi là-bas. Mais il faut reconnaître que le roi des rois est ici. Et le roi des rois, on ne s'habille pas n'importe comment pour aller devant lui. Au moins les dimanches, revois ton habillement avant de venir devant le roi des rois. Ce n'est pas l'habit que tu as porté durant toute la semaine pour aller au marché vendre cola, n'importe quoi là, que tu vas porter encore le dimanche pour venir devant le roi des rois. Le dimanche, regardez les musulmans, si les vendredis ils vont à leur mosquée là pour faire leur prière, leur habillement change. Mais les chrétiens, les dimanches, ils viennent à l'église avec les mêmes choses, l'habit qui est déjà... qui n'a plus de valeur, fané complètement, il porte pour venir à l'église. Change ton habillement et que les bonnes choses de Dieu vont tomber sur ta vie. Et si Dieu te promet qu'il va ôter la malédiction de ta vie, alors change ta vie aussi pour que le monde puisse voir, remarquer qu'il y a un changement dans ta vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et tu es venu et tu dis gloire à Dieu. Dieu, le Seigneur m'a ajouté un an de plus. Et j'ai 50 ans. Et tu as fait le dimanche. Et le mercredi, on vient à l'église. Et l'habit que tu portais depuis là, et cela n'a plus d'éclat là, c'est ça que tu as porté. Les 50 ans que Dieu t'a donné, cela te donne la joie au cœur, tu viens rendre grâce à Dieu. Où est ça? Où est le signe de ces 50 ans dans ta vie? Ah oui, j'ai béni le Seigneur. Ah, j'ai travaillé jusqu'à gagner ma retraite. Et le mercredi, c'est la même robe de retraite que tu portes pour venir encore à l'église. La chaussure que tu avais portée pour aller au service jusqu'à la retraite, c'est ça. Ce n'est pas ça en réalité. Tout est organisé devant Dieu. Le Seigneur dit, je vais ôter l'opprobre de ta vie. Ça commence d'abord par toi. Avant d'être connu de tout le monde. Aie une vision sur Dieu. Et que les choses s'accomplissent dans ta vie. La fille avait passé le bac 4 fois. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Ils n'ont pas eu le diplôme. En ce moment, il y a le BTS aussi. Et on va à Abidjan pour passer cet examen. Mais comme le bac ne venait pas, ils m'ont dit, bon, nous irons maintenant là-bas pour pouvoir tenter notre chance au BTS pour voir si ça va marcher.
Ils sont venus demandant la prière du pasteur. Nous voulons passer le BTS. On a passé le bac 4 fois, mais sans succès. 5e fois, c'est ça. C'est ça qui s'annonce. Nous voulons passer aussi, tenter notre chance une 5e fois et aussi passer le BTS. J'ai regardé ces deux. Et regardé leur maman. Et regardé les enfants. Et regardé la maman. Regardez les enfants. Et regardez la maman. Maman. Et si tu quittes l'église maintenant, va prendre poisson bien volumineux. Et riz parfumé qui est cher. Et va prendre des boissons sucrées bien glacées. Et tu prépares. Et tu prends ces poissons bien gras. Et donne à ces enfants. Hein. Et toi aussi, tu faut manger. Il faut leur donner la boisson sucrée qu'ils veulent. Les enfants ont déjà le diplôme. Comment en venant chez un pasteur espérant la prière de l'homme de Dieu, le pasteur dit autre chose, allez préparer riz, allez prendre boisson et prendre poisson en plus. Et là, ça ne sonne pas bien. Espérant prier, on me dit d'aller préparer riz, poisson et boisson. Ça là, c'est une foutaise. Merci papa. Merci papa, dit-elle. Et elle est allée faire ce qu'on lui a demandé. C'était un dimanche. Et elle a fait exactement ce que papa a dit. Le lundi, le bac commence. Les enfants ont passé l'examen. Les résultats sont sortis. Les deux sont sortis victorieux. Ils sont partis aussi BTS. Les deux aussi ont eu leur BTS. Enfants de Dieu, aie une vision sur les choses spirituelles. Les choses ne sont pas tous ordinaires. La manière dont tu vois les choses, chaque chose doit rester à sa place. Spirituellement aussi, chaque chose à sa place. Dans la maison de Dieu aussi, Dieu a positionné certaines pierres quelque part où la main ne touche pas. Si tu comprends ces choses, ça apportera un changement dans ta vie. Il dit, je vais ôter l'opprobre de ta vie. L'opprobre, je vais rouler cela de ta vie. Dès ce matin, l'opprobre qui est dans ta vie, Amen, tombera dans le camp de tes ennemis. Quelle que soit la malédiction qui est sur toi, ira dans le camp de tes ennemis. Écoute-moi, les choses de l'Éternel sont bien ordonnées, ce n'est pas un homme. Mes enfants, les bénis, les justes, leur demeure, la bénédiction ira dans leur demeure. Ce qui veut dire que la malédiction et l'opprobre empêchaient la bénédiction dans le passé. Élève ta main. Dès ce matin, je prie que la bénédiction rentre dans ta maison. La bénédiction rentre dans ta demeure. La bénédiction pénètre ta demeure. La bénédiction va te cibler. Commence à jouer des bénédictions. Jouez de cela et utilise comme tu veux. Ainsi soit-il pour toi au nom de Jésus. Amen. 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 Vous êtes bénis au nom de Jésus. Les anges ont déjà sanctifié vos demeures. Ils ont chassé les malédictions. Et cela retombe dans la maison des ennemis. Et quand tu vas traverser l'huile d'onction pour aller dans ta maison, la bénédiction va couler dans ta maison. Et le mal va tomber dans le camp de l'ennemi. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. N'oublie pas, aujourd'hui, demain, après-demain, l'Éternel va briser la tête de tes ennemis. Amen. Pour toi, au nom de Jésus. Amen.